Voilà. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu avec moi. On va continuer sur la vie des disciples. Alors, ce matin, on va en voir un nouveau. On avance un peu. Simon le zélote, on a fait le tour, hein, du bon zèle, du mauvais zèle. J'espère que vous en avez retenu de bonnes choses. Voilà, sinon vous pouvez trouver tous ces messages sur notre site, hein, tout simplement. Ce matin, on va aller un peu plus de l'avant dans cette équipe qui était quand même assez particulière, hein. Les 12 disciples, ils étaient curieux, ils étaient étonnants, tellement humains, mais Jésus les a tellement aimés qu'il a dit, je ne peux pas vous laisser comme ça, je vais vous changer, je vais vous transformer. Et le Saint-Esprit a fait une œuvre remarquable en eux. Alors on va lire dans Matthieu 10, verset 2. Donc ça c'est la liste officielle des apôtres, des disciples. Je pourrais la réciter par cœur. Je pourrais même désigner quelqu'un qui le ferait devant nous. Mais on ne le fera pas. Par amour. Matthieu 10, verset 2. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, Philippe, et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain, Jacques, fils d'Alphée et Thaddée, Simon le Cananite, et Judas l'Iscariote, celui qui livra Jésus. Amen. Alors ce matin, on va s'arrêter sur un personnage qui est étonnant de simplicité, c'est Jacques. Mais pas le principal, celui qui passe totalement inaperçu, Jacques le mineur. Déjà, si on se posait la question, mais qui est cet apôtre? Qui est Jacques le mineur? La question paraît légitime parce que quand on regarde l'équipe, comment elle est composée, il y a plusieurs Jacques. On dirait, mais il y en a trop. Si on les comptait vraiment, il y en a 4. Bon, il y en a un qui passe un peu inaperçu parce que c'est le père de... Voilà. Mais il y en a 3, ils sont quand même assez présents. Le premier, bien sûr, c'est le plus présent, mais il ne durera pas longtemps parce qu'il va mourir le premier. C'est Jacques le majeur. Lui, on en verra en son temps, c'est le frère de Jean, Jacques le majeur, qui a vécu des choses incroyables. Il fait partie de ces 3 qui ont été toujours avec Jésus pour vivre des moments très particuliers, style la transfiguration, etc. Mais ce n'est pas lui. Il y aura bien sûr Jacques, fils d'Alphée. Ah, c'est lui, Jacques le mineur. Le mineur, tout simplement parce qu'il y en avait 2. Donc il fallait les distinguer. Jacques le principal ou Jacques alors, c'est-à-dire le secondaire, c'est pas joli, il ne faut pas dire ça. Hein. Mais voilà, c'était une manière de les distinguer. Parce que le troisième, il n'apparaît pas forcément dans les évangiles, mais il prend toute sa place dans le livre des Actes. Et ça sera Jacques, le frère de Jésus. Et il prendra une place tellement importante que même, alors selon la tradition, il y aura une grande polémique, une grande confusion entre Jacques le mineur et Jacques le frère de Jésus. Alors pour faire simple, hein, la tradition chrétienne, mais vraiment avec un grand T et un grand C, dira que le Jacques des évangiles, en fait c'est Jacques le mineur. Sauf que les historiens qui se sont penchés sur la question ont dit certainement pas, c'est pas possible. Jacques des évangiles ne peut pas être Jacques le mineur, Jacques des actes ne peut pas être le Jacques des évangiles, parce qu'il est parti en mission faire l'œuvre de Dieu. Oh, il y a toute une polémique, c'est assez particulier, on ne va pas rentrer forcément dans ces détails. La seule chose qu'on peut dire par rapport au texte, c'est que Jacques le mineur, et les textes le disent, c'est le cousin de Jésus. Le cousin. Marc 15, 40. On va dire quelques textes qui présentent un peu. Alors dans l'équipe, il y avait des femmes qui regardaient de loin. Là, on est à la croix, à l'œuvre de la croix. Parmi elles étaient... Et voilà, et là nous avons des noms qui apparaissent. Marie de Magdala. Et là, on a une Marie. Marie, mère de Jacques le mineur et de José et Salomé. Donc on voit qu'il y a une Marie qui est là et qui est la mère de Jacques le mineur et de José.
Mais on sait par d'autres textes que cette Marie-là ne peut pas être la Marie, la mère de Jésus. On l'a dans Jean 19, 25. On est toujours dans la même scène, nous sommes près de la croix de Jésus, se tenait sa mère et la sœur de sa mère. Marie, femme de Clopas, ou d'Alphée, c'est la même personne, et Marie de Magdala. Donc là, ça devient beaucoup plus clair. Si Marie, mère de Jacques le mineur, est la sœur de Marie, mère de Jésus, donc Marie, mère de Jacques le mineur, est la tata de Jésus. Donc Jacques le mineur et José sont les cousins de Jésus. C'est étonnant, hein? Mais c'est vrai que les choses ne sont pas forcément comprises tous de la même manière parce que nous avons ce texte qui embrouille un peu qui brouille les cartes, c'est Matthieu 13, 55, qui nous dit, mais là c'est un autre Jacques qui apparaît, et c'est là que la confusion a été faite. N'est-ce pas, en parlant de ces personnes qui vont être citées, en parlant de Jésus plutôt, n'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Donc, on est conscient qu'on ne peut pas être à la fois le cousin de quelqu'un et son frère. Donc le Jacques qui est mentionné là est tout simplement Jacques, le frère de Jésus, le fils de Marie. Parce que Marie a eu d'autres enfants après. Jésus est le premier-né. Premier-né dans tous les sens du terme. Mais voilà. Donc il y aura un fameux Jacques, frère de Jésus, qui prendra toute sa place plus tard dans les évangiles, dans les actes plutôt. On a même Jude, parce que Jude est un frère de Jésus, et Jude le dira. Il présentera son frère, justement, serviteur de Jésus-Christ, Jude 1.1, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques. Et frère de Jésus. Voilà. Alors, on ne va pas rentrer dans tous les textes qui présentent et qui expliquent que Jacques, frère de Jésus, est vraiment distinct de Jacques le mineur, parce que tout ça, il faudrait rentrer dans les actes, mais c'est quand même clairement dit, parce qu'à un moment donné, il y a Paul qui voudra rencontrer les apôtres. Après sa conversion, il a rencontré le Seigneur, il va passer 3 ans un peu d'isolement, et là, il décide d'aller à Jérusalem, il veut rencontrer les apôtres, il veut rencontrer Pierre. Sauf que quand il va à Jérusalem, le texte dit que tous les apôtres, en fait, ils ne sont pas là. Ils sont déjà partis. La seule personne qu'il va rencontrer, c'est Jacques, le frère de Jésus, qui à ce moment-là est déjà en train de diriger l'église de Jérusalem, parce que Jacques le majeur, acte 12, a été exécuté. Voilà, je passe sur tous ces aspects historiques. La seule chose que l'on peut dire sur Jacques le mineur, c'est que selon la tradition, il serait parti donc lors de la première persécution, avec tous les apôtres du reste, il serait parti évangéliser donc en Égypte, et il serait mort en martyr, crucifié, voilà, dans une ville ostrakine en l'an 62. Voilà, tout simplement pour l'histoire de Jacques le mineur. Mais revenons aux évangiles. La vie de Jacques le mineur, c'est-à-dire, c'était quand même, souvent on parle des fratries, on parle de Pierre, on parle de Pierre et d'André, on parle de Jacques et de Jean, mais il y avait d'autres fratries. Il y avait Jacques et Jude qui regardaient de loin leur grand frère, Jésus. Ça va faire drôle quand même, hein? Réalise pas. Alors, on va lire ensemble un autre texte, Acte 1.13. Acte 1.13. C'est à nouveau la liste, mais maintenant dans le livre des Actes. Et c'est un texte qui montre clairement que Jacques le mineur n'est pas Jacques, le frère de Jésus, du reste. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'étaient Pierre, Jean, Jacques, le majeur,
André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, c'est Jacques le mineur, Simon, le zélote, et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Ah, dont les deux Jacques, les trois Jacques sont réunis au même lieu, la chambre haute. Et là, ils ont reçu cette grande bénédiction de l'action du Saint-Esprit. Jacques, revenons à Jacques le mineur. En fait, on ne sait rien, la Bible dit rien, mais rien du tout. Que ce soit Matthieu, que ce soit Marc, que ce soit Luc, qui ont écrit Jean, qui ont écrit les évangiles, ils ne disent absolument rien, mais vraiment rien de rien, si ce n'est les simples, pas généalogies, mais les listes des apôtres où ils figurent. On ne sait rien sur Jacques le mineur, si ce n'est que c'est le cousin de Jésus. C'est curieux, c'est étonnant. Bon, c'est pas le seul, hein. On a vu que Simon le zélote, c'est un peu pareil. On ne sait rien. Il n'y a aucune parole, il n'y a aucun récit, aucune action, mais rien, absolument rien qui précise un petit peu la nature, le caractère de ce personnage. On ne sait rien. La seule chose qu'on peut en déduire, c'est que pendant 3 ans et demi, le temps qu'il a suivi Jésus, il n'a rien dit. Oh, bien sûr qu'il a parlé, bien sûr, mais il n'y a rien n'est rapporté dans les évangiles. Donc il n'a rien dit. D'autres prennent mais vraiment toute la place. Pierre, il est omniprésent, il est partout, il est trop partout. Jean, lui aussi. Jacques le majeur, lui aussi un peu. Mais certains, comme Jacques le mineur, on sait qu'ils sont là. Il est là dès le début des évangiles, il est là au début du livre des Actes. Il est là, il a toujours été là, mais rien n'a été rapporté sur ce qu'il était réellement. Donc on peut dire qu'il a été là et qu'il a passé son temps à écouter. Et c'est bien, hein? Parce que s'il y a une chose qui est difficile à faire, c'est savoir écouter. Pierre, il ne savait pas écouter. Pourtant, on ne parle que de lui. Il a appris à écouter. Jean, il n'écoutait pas trop non plus. Hein? Jacques le majeur non plus. Hein? Ceux qui ont pris toute la place, justement, il faisait tellement, il faisait que parler. Vous savez, quand on fait que parler, on ne peut pas écouter. Ouais, c'est sûr. Jacques le mineur, il ne parle pas. Donc, il écoute. Il écoute. Je crois, et ça sera mon thème ce matin, qu'il y a une grande différence fondamentale, et vous le savez, vous avez entendu des messages là-dessus, entre le fait de savoir écouter et de savoir entendre. Écouter et entendre sont deux choses complètement différentes. Là, soit vous écoutez, soit vous entendez. Vous ne pouvez pas faire les deux en même temps. Certains m'écoutent, certains m'entendent. Alors, quelle est la différence? Définition, je fais que lire. Hein? Vous allez voir. Écouter est une action active. Écouter est une action active, avec la volonté de se concentrer pour percevoir un son ou un bruit, ou une parole, hein? Tandis que entendre est une action passive. Un son ou un bruit parvient à votre oreille et vous le percevez sans le moindre effort de votre part. Soit vous m'écoutez, soit vous entendez un homme en train de brailler sur l'estrade. Un dicton dit « Entendre ne veut pas dire écouter, car l'ouïe est un sens, l'écoute est un art. » Ah, c'est beau, hein? Ouais, je le relis parce que ça m'a plu. Hein? Écoutez. Entendre ne veut pas dire écouter, car l'ouïe est un sens, mais l'écoute est un art. Ouais. Tous les dimanches, nous venons à la maison de Dieu, nous venons à l'église, et la question, est-ce que nous écoutons ou est-ce que nous entendons? Est-ce que nous écoutons la parole de Dieu ou est-ce que nous l'entendons? Parce qu'elle passe. Elle passe. Jean 8 nous dit, verset 47, et nous précise ce que Dieu veut de nous. Jean 8, 47, celui qui est de Dieu
Et vous êtes de Dieu, vous êtes des enfants de Dieu. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. C'est dur, hein? Alors, soit on est dans la première partie, soit on est dans la seconde. Mais on ne peut pas être au milieu. Soit tu écoutes, soit tu entends. Proverbe, d'autres textes, hein? Proverbe 1,33. Celui qui m'écoute habitera en sécurité, il vivra tranquille, sans avoir à redouter le malheur. Celui qui m'écoute. Proverbe 8 nous dit, heureux l'homme qui m'écoute, qui vient veiller à mes portes jour après jour et qui monte la garde devant l'entrée de ma maison. Donc, tous ces textes nous parlent de l'écoute sérieuse, l'écoute attentive, l'écoute qui fait qu'on reçoit et ça reste dans le cœur. Entendre la parole de Dieu, ça ne suffit pas, parce que ça ne fait que passer. Ça fait que passer. Et on se souvient de cette parole que Jésus a dite souvent dans les évangiles. Alors je vais la lire dans la parole vivante, mais Jésus dira que celui qui est capable, c'est parole vivante, hein, que celui qui est capable, ce n'est pas donné à tous, d'écouter, s'efforce de bien comprendre ce que je viens de dire. Et souvent Jésus dira cela. Et même dans le livre de l'Apocalypse, ça reviendra, que celui qui est capable d'écouter prête attention à ce que l'Esprit dit aux églises. Alors c'est vrai que Louis II, lui, a choisi le terme « entendre », mais en fait, ce n'est pas très juste, hein, quand on comprend ce que ça veut dire maintenant, « entendre ». Mais l'écoute, écoutez le Saint-Esprit. Écoutez le Saint-Esprit. Là, vous êtes devant un prédicateur, pour certains, il braille, pour d'autres, il est en train d'annoncer la parole de Dieu. C'est votre écoute qui détermine qui vous écoutez. Quelqu'un qui braille. Je me permets de me le dire, parce que si c'est vous qui me le disiez, peut-être que... Ou le Saint-Esprit qui parle par la prédication. D'où que celui qui est capable d'écouter ce que l'Esprit dit à l'Église. Et on se souvient de Jésus qui, appuyé par la révélation du Père à ce moment-là, c'était sur le moment de la transfiguration. Luc 9, 35, il y a la nuée là, qui remplit les lieux, et de la nuée sortit une voix qui dit « Celui-ci est mon Fils élu, écoutez-le ». Et on sent là qu'il y a un impératif, il va falloir l'écouter jusqu'au bout. Et pendant 3 ans et demi, le Seigneur a parlé, il a enseigné des foules, ils n'ont pas forcément écouté, ils ont entendu, c'est tout. Les disciples, ils n'ont pas forcément tous écouté, certains oui, mais d'autres, ils ont entendu. Mais nous, est-ce que nous sommes capables d'écouter plutôt la voix du Saint-Esprit? Dimanche après dimanche, réunion après réunion, parce que le Seigneur, il est là. Vous croyez qu'il est là, le Seigneur? Ouais, de là où 2 ou 3. Et vous savez qui parle, hein? Ouais, bien sûr qu'il parle, mais est-ce qu'on sait l'écouter? Pour une meilleure écoute, il y a quelque chose que je vais développer et qui nous est très, 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 très difficile de faire, peut-être pour certains d'apprendre, peut-être pour d'autres de réapprendre. C'est pour une meilleure écoute, c'est apprendre à se taire. Apprendre à se taire. On dit souvent aux enfants, tais-toi, chut. Parfois le Père, notre Père céleste, si on tendait l'oreille, il nous dirait, hé, chut, tais-toi, tu parles trop. Ecclésiaste 3 nous dit, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Et le verset 7 nous dit, il y a un temps, va s'afficher, verset 7, il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour se taire et un temps pour parler. La parole vivante traduira qu'il y a un temps où il faut garder le silence et un temps où c'est le moment de parler.
un temps où il faut garder le silence. Alors, c'est sûr que quand on lit ça, pour certains, c'est naturel de se taire, parce que c'est leur tempérament. D'autres, leur tempérament, c'est de toujours parler. Et là, on est tous inégaux face à ces comportements, à ces caractères. Certains vont devoir apprendre à se taire, d'autres vont devoir apprendre à parler au bon moment, d'autres vont apprendre à se maîtriser, d'autres vont apprendre à se libérer, mais c'est très compliqué, la nature humaine. Mais c'est vrai qu'à certains moments, on est tous pareils, il y aura des moments où nous allons devoir apprendre à nous taire. L'Ecclésiaste nous dit, je relis dans le verset 1, « Tout ce qui arrive ici-bas vient au moment opportun décidé par Dieu lui-même. C'est lui qui détermine le moment quand il faut garder le silence et quand vient le moment de parler. C'est lui qui détermine ces temps-là. Et nous avons besoin de rentrer dans ces temps-là, tout simplement. Puis je vais vous lire un autre article, vous allez voir. Il est très pertinent, du moins quand je l'ai découvert, il m'a semblé très pertinent. La plupart du temps, on va te dire que pour bien communiquer, il faut savoir bien parler. Avec un bon vocabulaire, une bonne élocution, etc. Eh bien, c'est de la foutaise. La qualité la plus importante en communication, c'est l'écoute. Pour avoir une bonne communication, il faut savoir écouter, et pour bien écouter, il faut te taire. Comment pourrais-tu avoir une bonne écoute si tu parles toujours ou que tu réfléchis toujours à quoi répondre pendant que l'autre s'exprime? C'est pas faux. Du point de vue des neurosciences, il n'est pas possible d'être vraiment à l'écoute d'une personne si nous parlons constamment. Donc la qualité la plus importante, si tu veux mieux communiquer, sera d'apprendre à te taire. Dis à ton voisin, peu importe, ne choisis pas, hein, celui qui a... Tu vas apprendre à te taire. Tu te tais. Tu te tais. Ça va te faire du bien. À moi aussi, mais tu te tais. Alors, bien sûr que vous avez compris que cela n'a de sens que s'il y a un but. Et je voudrais voir en 4 points simplement. Mais pourquoi se taire? Pourquoi se taire? Et surtout, devant qui se taire? Devant qui se taire? Il y a une parole, peut-être que vous la connaissez, c'est un proverbe, il est assez ancien, il date du 5e siècle, il n'est pas dans la Bible. Hein. La parole est d'argent et le silence est d'or. Vous savez d'où ça vient ce... Ah, j'étais étonné parce que je le connaissais, mais je ne savais pas que ça venait de là. Ça vient du Talmud. Vous connaissez le Talmud, hein? Lisez-le cet après-midi un peu, vous allez voir. Bon, bref, c'est un bouquin, c'est les commentaires du commentaire de la Torah, voilà, c'est des rabbins qui ont écrit. Mais je ne savais pas que ça venait de là. La parole est d'argent, le silence est d'or. En fait, ça veut dire mieux vaut parfois se taire que de parler. Je veux dire ça, tout simplement. Hein. Alors, 4 situations où je dois, ce que j'ose pas dire le tu, vous, à la rigueur, ça fait plus poli, vous devez vous taire. Première situation, vous allez voir, c'est assez simple. Hein. Devant Dieu, tu te tais quand l'épreuve est sur toi. Je redis, écoutez, devant Dieu, tu te tais quand l'épreuve est sur toi. Est-ce que c'est biblique? Je vous sais hésitant ou très attentif. Lamentation 3,26. Le texte va s'afficher. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Oui. Et le verset 28, dans la Français courant, il va s'afficher, en parlant de celui donc, qui est un peu malmené par les circonstances de la vie, qu'il s'isole en silence quand le Seigneur lui impose une épreuve. Pourquoi il est bon de se taire dans l'épreuve? Parce qu'on est tous pareils. On est toujours en train de lui dire ce qu'il doit faire dans nos épreuves. On est toujours en train de lui raconter ou lui faire le détail de ce qu'il doit faire pour nous sortir de l'épreuve. Presque à la limite, on lui dirait,
Enlève-moi l'épreuve même, ça serait tellement mieux. Et là, on a peut-être oublié que devant Dieu, quand les jours sont mauvais, la seule chose que Dieu veut voir, c'est notre foi. Ce n'est pas nos prières qui l'intéressent, c'est notre foi, c'est notre constance, c'est notre persévérance. C'est comment nous allons traverser ces moments où nous sommes très malmenés par la vie, tout simplement. Les épreuves ne sont-elles pas le test de la foi? Ah oui. Donc, est-ce que c'est utile de prier pour dire au Seigneur ce qu'il doit faire pour nous libérer des épreuves? Certainement pas. Oui, que tu recommandes ton sort, ça, certainement. Seigneur, que ma foi tienne bon, bien sûr que ça tu peux le dire. Mais de là à lui dire ce qu'il faut faire. Je vais même aller plus loin. Même devant l'ennemi, tu te tais. Parce que ce n'est pas à coup de prière que l'ennemi va lâcher. L'ennemi n'écoute que celui qui lui a donné la permission de toucher à ta vie. Résister au diable. Tais-toi. Et il fuira tout seul. Tout seul. Non, parce que là, voilà, on est tombé dans des doctrines vraiment bizarres, hein? Pseudo-guerrières, évangéliques, spirituelles, mais qui sont en désaccord total avec les Écritures. La Bible est claire, quand tout va mal, tu rentres dans le lieu secret. Et tu te tais. Dieu le voit. Dieu sait. C'est Dieu qui permet la situation. Ce n'est pas parce que là tu vas lui dire de tout enlever qu'il va le faire. Certainement pas. Jo nous a mené une excellente prédication sur les limites que le diable a. Il ne peut pas aller au-delà. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. On se souvient d'Exode 14, l'Éternel combattra pour vous, on est avec Israël dans le désert, l'Éternel combattra pour vous, mais vous, gardez le silence, taisez-vous, arrêtez de pleurer, arrêtez de vous lamenter, arrêtez de murmurer, arrêtez de croire que je vous ai abandonné. Non, les combats qui se livreront sur vos vies, c'est parce que Dieu les permet. Nous devons faire preuve de confiance, tout simplement. Et c'est le plus dur, hein? C'est le plus dur. Et pourtant, c'est à ce prix-là, dans le silence, que le Seigneur va nous fortifier, va nous encourager. Mais de là, lui dire ce qu'il doit faire et comment le faire et quand le faire. Vous savez, la Bible, le 2 Pierre 2,9 nous dit, il n'a pas besoin de nous, le Seigneur, hein? Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve ceux qui lui sont attachés. Il sait comment faire. Il n'a pas besoin de tes conseils. L'épreuve a pour but de mettre en avant ta foi. L'épreuve a pour but de mettre en avant ta confiance. L'épreuve va épurer ta foi. L'épreuve n'est pas là pour développer ton vocabulaire dans la prière, hein? Certainement pas. Mais à garder le silence devant Dieu, pour laisser faire Dieu. Parce que c'est Dieu qui mettra un terme à l'épreuve, c'est pas toi. C'est pas toi. C'est lui qui dira à l'ennemi quand il devra partir. Quand ta foi aura produit le fruit qui plaît à Dieu et qui fait taire l'ennemi, alors Dieu dira au malin, maintenant tu t'en vas. Et là il partira. Mais ça c'est pas évident, c'est pas naturel de se taire quand tout... C'est pour ça qu'il faut l'apprendre. Deuxième situation où j'ai besoin de me taire. J'ai besoin d'apprendre à me taire face à des personnes qui s'en prennent à moi. Vous n'avez jamais eu des personnes qui s'en prennent à vous? Aussi, hein? On a des noms, hein? Eh bien, il est bon tout simplement de garder le silence devant de telles personnes. Jésus l'a fait, hein? Matthieu 26, 63. Je vous lis le texte. Il est devant le souverain sacrificateur, donc c'est quand même la haute instance, hein? Ah, bon. Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus n'a pas répondu. Il ne répondra pas. Il a choisi de garder le silence. Ça nous fait bien sûr penser à Ésaïe 53. « Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie.
à une brebis muette. Devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Se taire devant certaines personnes n'est pas faiblesse, hein? Certainement pas. Se taire devant des personnes qui s'en prennent à nous ou qui peut-être même sont virulentes contre nous, hostiles, alors, toutes les situations de la vie, hein, que ce soit peut-être au travail, avec le voisinage, bref, on peut avoir des altercations avec n'importe qui aujourd'hui, même entre chrétiens. Partout, mais pas ici, hein, mais ça peut arriver. Eh bien, il est bon de savoir se taire, et ce n'est pas de la faiblesse. Vous savez pourquoi? Parce que le diable nous connaît, et il sait qu'il y a des cordes très sensibles à nous. Et il suffit parfois de chatouiller, et on répond. On répond. Si on te met un soufflet, là, une claque, une gifle, au lieu de se taire, eh bien on tend l'autre. Et ça devient conflictuel. Et là, le diable, il a gagné. Il se sert de nos caractères, il se sert de nos faiblesses, et finalement, il arrive à mettre la guerre, là où on est. Ça peut être dans l'église, mais ça peut être sur le lieu de travail. On est en conflit avec telle ou telle personne. Oh, pas des guerres violentes, des guerres froides. Statu quo, on ne parle plus, on s'évite. Mais dans le cœur, c'est terrible. Et tout ça parce qu'on a ouvert la bouche. Et parfois on le regrette après. Ah, si je m'étais tu, on n'en serait pas là. Et après, ça devient plus dur de venir et demander pardon. Mais apprendre à se taire. Apprendre à se taire. Jacques dira, alors du coup c'est Jacques le frère de Jésus, dans l'épître de Jacques, si quelqu'un croit être un bon chrétien, mais n'est pas maître de sa langue, il se trompe lui-même. Et sa façon de pratiquer la religion, voilà, ne vaut rien. Amen. Ça vous est déjà arrivé de répondre à une personne, là, sur le champ, là? Là. On n'est pas bien après, hein? On n'est pas bien, on est dans la réaction. On nous a dit ça, ça ne nous a pas plu, et toi, tu t'es vu? On n'est pas bien, hein? C'est pas naturel de se taire, hein? C'est pas naturel. C'est pour ça que ça doit s'apprendre. La maîtrise de soi. Savoir se taire devant certaines personnes, parce qu'on sait très bien que si on répond, allez, ça va partir en eau de boudin, tout ça, ça va mal finir. Eh ouais. Et après c'est délicat, il faut réparer après, hein? Se taire. Jésus est un exemple, hein? Un exemple. Mais si c'est un exemple, c'est qu'il nous montre ce qu'on doit faire, hein? Apprenons à nous taire. L'apôtre Paul a appris, hein, parce que c'est vrai que c'était un grand homme de Dieu, mais qu'est-ce qu'il a souffert? Tout le monde l'a fait souffrir, même les chrétiens l'ont fait souffrir, hein? Mais dans tout ça, il dira, j'ai appris une chose, à me taire. Je lis le texte, 1 Corinthiens 14, 12. Alors, on ne va pas tout lire, mais on nous insulte, nous répliquons par des bénédictions, on nous persécute, à dernière ligne, on nous persécute, nous l'endurons en silence avec patience. Seigneur, apprends-nous, hein? Apprends-nous à ne pas tomber dans les pièges du diable, parce que c'est lui qui veut parfois nous mettre des personnes qui auront le chic de nous énerver, de nous sortir de nos gonds. C'est terrible, hein? On voudrait pas, mais ça boue, là, on a envie de lui... On a envie, quoi. Ben ouais, on a envie. Ben, on est tous pareils. On n'a pas envie de se taire. On a envie de lui montrer que, hey, j'ai raison, qui t'es, toi, pour me dire ça? Et pourtant, se taire, et là on entendra la voix du Seigneur. Parce que c'est lui qui nous justifie. C'est pas nous, hein. C'est lui qui nous justifiera. Apprendre à se taire dans les conflits, quand les incompréhensions, quand les choses sont là, on ne comprend pas et on a envie de se justifier parce qu'on sait qu'on a raison, mais des fois il vaut mieux et tu te tais. Vraiment, tais-toi. C'est pas de la faiblesse. Peut-être l'autre percevra ça comme de la faiblesse, mais peu importe. Devant Dieu, finalement, tu as tout fait pour ne pas tomber dans le piège du diable. Il t'avait mis une grosse peau de banane, tu as su l'éviter. On a une grande victoire dans le silence. Hein? Grande victoire.
Et comme dit le livre des Proverbes, hein, celui qui parle beaucoup, elle pêche beaucoup. Ben ouais, c'est ça. Troisième domaine où j'ai besoin d'apprendre à me taire. Ah, mes sœurs, c'est pour vous, écoutez. Les frères, il faudra m'aider à la sortie, parce que là... Je vais introduire le verset en disant « Le Saint-Esprit nous a dit » 1 Timothée 2,11, parole vivante. Regardez. Non, 1 Timothée 2,11, la femme. Il ne veut pas l'afficher? C'est le suivant. Hein? Bon, écoutez, il est très simple. La femme écoutera en silence pendant l'instruction donnée à l'Église, etc., etc. Amen. Amen. Merci Stéphanie. La femme écoutera en silence pendant la prédication. Eh oui. Proverbe 16, on va puiser ailleurs, hein, d'accord? Verset 20. Celui qui est attentif à l'instruction trouvera le bonheur. Heureux celui qui met sa confiance à l'Éternel. Alors bien sûr, je ne vais pas rentrer dans les considérations culturelles de l'époque où l'apôtre Paul mettait en avant le chahut des dames. Bon, on va laisser ça de côté. Parce que finalement, ça concerne aussi tout le monde. Savoir se taire pendant la prédication. C'est ça l'idée. Hein? Le principe, il est là. Hein? Savoir se taire. Pour certains, c'est naturel, parce qu'ils veulent écouter. Pour d'autres, ils font que entendre, alors ils se laissent emporter par des choses qui vont les distraire. Parce que ce n'est pas parce que là, vous ne discutez pas entre vous que vous êtes en train de m'écouter. En nous, il se passe beaucoup de choses hein, dans nos têtes. Vous savez ce qui se passe? On se parle à soi-même. On se parle à soi-même. Hein. Et nos pensées vagabondent pendant la prédication. Ouais. Vous êtes surpris? À qui c'est pas arrivé? On peut même se réveiller après la prédication, rien qu'à l'amen finale. Hein. Ah, ça y est, c'est fini déjà. Waouh! Nos pensées, parfois, nous amènent très loin de ce lieu. Alors on est là, je vous vois, vous êtes là, mais en fait, vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas là. Je parle à des corps vides. L'esprit, il est, je ne sais pas, avec ce beau temps, qu'est-ce qu'on va faire cet après-midi? Oh ouais, oh, ça serait bien si on faisait ça. Et qu'est-ce qu'on mange à midi? Oh là là, mince, et j'ai pas sorti le rôti, il va être congelé, mince. Voilà. En fait, on n'écoute pas. On entend un prédicateur qui braille, mais nos pensées sont ailleurs. C'est terrible, mais on est tous fait pareil. Hein? Tous fait pareil. Ouais. Pourtant, la Bible dit que celui qui est attentif, écoute, attentif à l'instruction, au message, à la prédication, trouvera le bonheur. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, quand on la reçoit, elle bénit. Oui. Elle bénit, normalement. Et on est venu pour recevoir la parole de Dieu. Mais ça demande, bien sûr que ça demande un effort de concentration. Mais c'est sûr, si vous êtes couché à 3 heures du matin, ce matin, c'est dur en ce moment. Hein? C'est très dur. Hein? Et là, vous luttez, pourvu qu'il ne voit pas que je suis en train de m'endormir, pour qu'il ne le voit pas. Bon, après, vous avez le replay, heureusement, hein, pour vous sauver. Mais on est tous pareils. C'est pour ça qu'il est important de se préparer spirituellement, pour que la soif de la parole de Dieu nous tienne éveillés pour recevoir, au travers de notre écoute, les paroles du Saint-Esprit. Eh oui. Vous savez, on le vérifie vite. Hein. Il suffit de poser la question mardi prochain. Alors, vous vous rappelez du message du dimanche? Et là, on est étonné. On est étonné que les choses s'évaporent si vite. Parce qu'il faut vraiment que le Saint-Esprit te parle pour que tu le retiennes. Quand tu as entendu un prédicateur brailler, tu ne le retiens pas. Mais quand l'Esprit t'a parlé avec précision, ça, tu le retiens. Tu le retiens. Oh, tu n'auras pas retenu toute la prédication, mais tu auras retenu la parole du Saint-Esprit qui était pour toi ce matin-là. Et ça restera en toi.
Alors que Dieu nous aide à rester éveillés. Hein. Je vous regarde. Hein. Ouais, ça va? Regarde ton voisin, vas-y, mets un coup de ton voisin, là. Réveille-le. Ouais, c'est dur. Hein. Je sais, on est tous pareils. Hein. Bon, on va faire des efforts. Allez, dernier domaine où je dois apprendre à me taire. Oh, bien sûr, je ne pouvais pas ne pas en parler, mais peut-être qu'il serait heureux d'apprendre à se taire devant son conjoint. Oui. Vous savez ce qui se passe dans les conjoints des fois? Des disputes. Ça arrive à tout le monde, à tous les couples. Tous les couples se disputent. Il est bon d'apprendre à se taire au lieu d'alimenter la dispute. Et là, c'est encore plus dur. Hein? Là, je m'adresse au couple. J'ai raison ou pas? Oui, mais bien sûr. Est-ce qu'il y a un texte qui le dit? Non, oui, j'en ai un, vous allez voir. Ézéchiel 16, 42. Alors bien sûr, ça parle de Dieu qui avait sa relation d'amour envers son peuple. Mais si on le transpose dans le couple, c'est à peu près la même chose. Hein? 16, 42, version Semeur, « J'assouvirai ma colère contre toi, et la fureur de mon amour bafoué se détournera de toi. » Ouais, d'accord. « Je garderai le silence, et je ne mériterai plus. » On sent que c'est étendu entre le peuple de Dieu et Dieu. C'est étendu quand même des fois. Dieu n'était pas forcément toujours bien disposé devant l'attitude de son peuple. Et on s'aperçoit que dans le couple, hein, même si les deux s'aiment, hein, bien sûr qu'ils s'aiment, mais des fois il y a des zzz, 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 zzz. Vous voyez, c'est que des petits éclairs, parce que je n'ai pas fait la foudre. Hein. Ça ferait trop de bruit dans le micro. Un proverbe russe, vous voulez un proverbe russe? 19e siècle, très récent. Mieux vaut un bon silence qu'une mauvaise querelle. Ils sont bien ces Russes. Mieux vaut un bon silence qu'une mauvaise querelle. Et nous, ça se passe comment à la maison? Nous, le peuple de Dieu. Mais vous savez, ce que je dis là, ce n'est pas propre aux chrétiens, c'est tout le monde, hein, c'est même valable pour ceux du dehors qui ne connaissent pas le Seigneur. C'est sagesse de savoir se taire à ce moment-là. Hein. Ça ne sert à rien de rentrer dans un conflit. Même si tu sais que tu as raison, se taire, ça peut que apaiser. Parce que dans le feu de l'émotion, je veux dire, on ne réglera rien. Parfois, il faut laisser passer la nuit, 2 nuits, la semaine. Bon, il faut laisser passer du temps. Vous savez que la Bible en parle de ça? C'est étonnant parce que souvent, en parlant de la colère, on cite souvent Éphésiens. Ne te couche pas sur ta colère, de peur que le diable. Et vous savez qu'en fait, c'est qu'une reprise d'un texte du psaume. Et ça, je ne l'avais jamais relevé. Psaume 4, 5. Si vous êtes en colère, ne commettez pas de péché. Et regardez ce qu'il dit. On ne parle plus du diable là. Non, non, laissez-le. Réfléchissez pendant la nuit et gardez le silence. Si tu te mets en colère, et on est tous en colère, à un moment donné, et peut-être que ce matin tu es en colère même, hein, contre ton conjoint, ben, il est bon de garder le silence pour que les choses se posent, pour après entrer en discussion. Parce que même si l'autre est en colère, quoi qu'il dise, quoi qu'il pense, ben, ton silence peut-être te permettra enfin de l'écouter. Parce que tu es tellement persuadé d'avoir raison que tu ne l'écoutes même plus. Donc tu as ta vérité, le problème c'est que l'autre en face, il a sa vérité. Et la communication, c'est de s'écouter les uns les autres, l'un l'autre, pour enfin essayer de trouver quelque chose d'harmonieux. Ou j'ai l'impression d'être sur un terrain... Ouais, vous êtes d'accord avec ça? Mais on ne le fait pas, hein? Non, bon. On ne le fait pas trop. Vous savez, parfois, c'est parfois plus facile de ramener à la maison un bouquet de fleurs et on dit, tiens, allez, on n'en parle plus. Ben si, il fallait en parler. Il faut régler le problème. Il faut en parler, il faut régler le problème. Mais pas sur le moment, parce que le feu est là. Il faut attendre que tout se pose. Il faut attendre que tout se pose pour en discuter sainement, sereinement. Et si le couple est chrétien, avec l'aide du Seigneur.
Mais on ne peut pas effacer les choses comme ça d'un revers de main, dire allez, je t'invite au resto, on n'en parle plus, on fait comme si c'était rien passé. Mais non, c'est qu'une question de temps pour que ça revienne avec plus de force. Parce que les problèmes, alors il y a problème et problème, hein, mais viennent toujours de quelque chose qui est là. Oui, si vous vous mettez en colère parce que la viande elle est trop froide quand on vous la sert, bon, ça passera. Hein. Mais parfois, il y a des problèmes qui surgissent là, mais qui sont liés à des choses beaucoup plus profondes. Et là, il faut en discuter, il faut en parler. Hein. Vous savez, avant d'aller voir les psys et compagnie, parce que vous allez faire quoi devant le psy? Vous allez parler. Le problème, c'est que ce n'est pas la bonne personne. Il faudrait parler avec le conjoint ou la conjointe. C'est entre nous qu'il faut en parler. Et avec le Seigneur, si le couple il est chrétien, bien évidemment. La Bible dit dans Malachie, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Ah, c'est beau, hein? C'est beau, hein? Parce que là, pour en arriver là, il faut apprendre à se taire. Hein? Ils se parlèrent l'un à l'autre, et regardez ce que le Seigneur a fait. Le Seigneur les a écoutés avec attention. Mais pour en arriver à cette qualité de communication, tu dois apprendre à te taire. Même si tu as raison, mais on s'en fiche, tais-toi. Si l'autre souffre, tu dois l'écouter. Si l'autre ne va pas bien, tu dois lui laisser la parole. Il doit s'exprimer, il doit verbaliser les choses. Ce n'est pas de la psycho, hein. C'est du bon sens, c'est de la communication. Si l'autre est toujours dans le refoulement, il ne sera jamais bien. Hein. Il ne sera jamais bien. Et tu fais rien pour qu'il aille mieux. Donne-lui un espace de parole et toi, écoute. Amen? Ouais, vous me dites amen pour me faire plaisir, hein? Et pour enchaîner. Non, mais j'ai dit ça, mais c'est très sérieux. Nous sommes tous, pour la majorité, des couples chrétiens, ici à l'église. Hein? Est-ce que nos couples sont en très bonne santé spirituelle? Ben non. Est-ce qu'on vit tous, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel à fond? Non. Ah, et pourquoi? Il faudrait en discuter. Mais pour en discuter, il faudrait en parler. Mais pour en parler, je devrais me taire peut-être pour écouter. Et le Seigneur, lui, il écoutera aussi. Et il bénira, et il aidera. C'est important, hein? C'est important parce que on peut avoir ce réflexe, alors comprenez bien, ce réflexe de se réfugier dans la prière. Et on explique tout au Seigneur. Oui, mais sauf que le problème, ce n'est pas le bon interlocuteur. Tu dois parler avec celui avec qui ça ne va pas. C'est comme le pardon, vous savez, le pardon, c'est étonnant. Des fois, on demande au Seigneur pardon. Pardon parce que je suis en colère contre une autre personne. Je dis, pourquoi tu demandes pardon au Seigneur? Il t'a rien fait. Va dire pardon à la personne. Bah oui. Oui, mais j'ose pas, je ne sais pas comment il va le prendre. Bah oui, mais le Seigneur, lui, il ne peut rien pour toi. Hein. Tu dois régler ton problème avec la personne concernée, et pas avec le Seigneur. Tu prends le Seigneur en otage en faisant ça. Laisse-le, le Seigneur. Il est le grand spectateur de ta vie. Il y a des choses qu'on doit régler entre nous. Et après, quand les choses sont réglées, les deux demandent l'aide du Seigneur, ensemble, pour que Dieu bénisse, tout simplement. Amen? Ouais, c'est bien. Allez, je termine avec 2 textes qui nous montrent la valeur du silence. Combien c'est important de garder le silence, d'apprendre à se taire. Proverbe 17, 27, parole de vie. Proverbe 17, verset 27. Quelqu'un qui est maître de ses paroles montre son expérience. Celui qui garde son calme est intelligent. C'est beau, hein? Intelligent. Et regardez la comparaison, verset 28. Même les gens stupides, ah, il y en a aussi, hein? Peuvent paraître sages s'ils gardent le silence. C'est de l'ironie, hein? Mais ça montre bien que savoir garder le silence donne une certaine... quelque chose. Quand ils ferment la bouche, on peut croire qu'ils sont intelligents. Un autre texte, Proverbe 11, 12. Parole de vie toujours. Les gens qui méprisent les autres
manquent de bon sens, ceux qui sont intelligents gardent le silence. Notre Dieu, nous te bénissons. Merci pour ta parole, parce qu'elle nous apprend finalement à vivre une vie qui t'est agréable et à porter un fruit, Seigneur, qui te convient. C'est vrai, Seigneur, tu nous as dotés d'une langue, et c'est vrai, elle parle beaucoup, trop. Seigneur, nous avons besoin d'apprendre la maîtrise. En diverses situations, nous avons besoin d'apprendre à nous taire, d'apprendre simplement à faire silence, pour mieux t'écouter, pour mieux entendre la voix du Saint-Esprit, pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi, mais pour être des sujets de bénédiction, pour nous et pour les autres. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à vivre, Seigneur, cette dimension qui parfois nous échappe totalement, parce que notre chair agit, réagit, surréagit face aux situations. Oui, nous voulons écouter le conseil de l'Écriture ce matin et apprendre à faire silence dans certaines situations, afin de te plaire et de ne pas nous laisser, Seigneur, emprisonner par notre chair, qui a toujours quelque chose à redire ou à dire. Aide-nous, Seigneur, à savoir garder le silence. Amen. Amen. Well, I heard there was a secret chord David played and he plays the Lord, but you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this: the four